لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui nous sommes mardi, Ramadan, on est le 20 aujourd'hui, 9e mois islamique, Hijra aussi, mais le 444 ans de Hijra. Calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes les 11, 4e mois d'an 2023. Nous sommes dans le mois avril. Nous sommes dans les tafsirs sur la Nisa. Aujourd'hui, on va quitter verset 166. Allah nous dit Lakinillahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dit Lakin Allah, certes lui Allah yashhadu bima anzala ilayk. Allah, il est le seul témoin sur ce qu'il a révélé pour te donner. Anzalahu bi ilmihi. Allah fait révéler tout ce qu'il a révélé, c'est avec sa connaissance profonde. Wal malaikatu yashhadun. C'est comme ça, les anges aussi, ils sont témoins de tout. Les révélations que Allah t'a envoyées. Wa kafa billahi shahida. Ça suffit, Allah unique, de très miséricordieux, de tout miséricordieux, d'être témoin de tout. Wa kafa billahi shahida. Ça suffit, Allah, d'être témoin. Ici, Allah est en train de donner réponse à les gens des livres, c'est-à-dire Yahoudou ou Nasara, qui ne croient pas le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Avec les Nasara aussi, qui ne croient pas le message du prophète Mohammed. Et ils ne croient pas aux révélations que Allah a révélées pour les donner. Et c'est là qu'Allah est en train de dire, lui, Allah, yashhadu bima anzala ilayka. Allah, lui, il est témoin de ce qu'il a révélé pour te donner. Parce que celui qui t'a donné cette révélation, il est le seul qui est le témoin de ça. Et il a dit anzalahu bi ilmi. Tout ce que Allah a révélé pour te donner, Allah a révélé ça avec sa connaissance profonde. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui échappe à la connaissance de Allah. Dans les sourates Baqara, ayat Kursi, Allah dit وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Il n'y a pas quelque chose qui va sortir dans la connaissance de Allah. Tout se passe dans le savoir de Allah. C'est à cause de ça, tout ce que Allah il a fait descendre, anzalahu bi ilmi. Allah fait descendre ça dans sa connaissance profonde. Wal malaikatu. Allah dit les anges aussi, yashhadun. Ils sont témoins de ce que nous on t'a révélé. Ayyi bisidiki ma ja'a wa awha ilayka wa anzala alayka ma'a shahadatullahi ta'ala. Les anges ils sont témoins de révélation que Allah t'a révélé et ils sont aussi témoins. Wa kafa billahi shahida. Ça suffit Allah d'être témoin de tout ce qu'il a révélé. Même si les autres ne croient pas, tant que Allah il est ton témoin, c'est déjà suffit. Non. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. Allah dit Inna alladhina kafaru. En vérité, ceux-là qui ont mécru Allah, après leur mécréance, وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ.
ils ont posé encore deuxième grand péché. Ils barrent la route les gens d'accéder à la vérité de Allah. Allah dit ces gens comme ça, quand donne-nous, ces gens ils sont tellement égarés. Allah dit ils sont égarés, égarement qui est tellement loin, même si on les appelle, ils n'attendent pas. Vous voyez ici, Allah dit certes ceux qui ont mécru Allah, inna lazina kafaru. Mécréance même c'est un grand péché auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas fini. Après leur mécréance, ils ont fait encore quoi? Wasaddu an sabilillah. Et ils barrent les gens la voie de Allah. Ils ne veulent pas que les gens trouvent la vérité. S'il veut quelqu'un qui va approcher d'écouter Islam, il dit ne les approchez pas, c'est un terroriste. Parce que c'est que dès que tu as donné ton oreille, tu as écouté les messages de l'Islam, tout de suite tu vas l'accepter. C'est à cause de ça, ils vont diaboliser ça, d'une manière que les gens ne l'approchent même pas. Saddu an sabilillah. Allah dit les gens comme ça, quand donne-nous dans la barida, Allah dit ils sont égarés. Égarement qui est tellement loin. Imam Ibn Kasir a dit kafaru fi anfusihim, ils ont mépris à leur personne. Falan yattabi'u haqqa, ils n'ont pas accepté la vérité que Rasul Muhammad a amenée. Wa sa'adu fi saddu an-nas 'an ittiba'i wa iqtida'i bihi. Allah dit encore, ils ont fait l'effort, ils font leur effort pour parler toute personne qui va accepter la vérité. Allah dit qad haraju 'an al-haqqi. Or qu'ils sont déjà sortis dans la vérité. Allah dit wadallu anhu, ils ont égaré de ça. Wa ba'adu minhu bu'dan 'aziman shafi'an. Ils se sont éloignés, tellement lointains, d'une manière que même si tu les appelles, ils n'attendent pas. Allah pardonne. Allah dit quoi? إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. Allah dit إن الذين كفروا, certes ceux-là qui ont mécru Allah, ils ont fait l'injustice à leur personne. Allah dit lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah dit jamais moi Allah je ne les pardonne pas. Wala yahdiyahum tariqa. Allah dit je ne vais jamais les orienter la voie qui accède le paradis. Mais la voie que je vais les orienter, Allah dit illa tariqa jahannam. Je vais les téléguider avec la voie de Jahannam. Quand ils vont rentrer aussi, Allah dit Khalidina fiha abadan. Et là, quand ils rentrent, ils ne sortent pas. Pourquoi ils ne sortent pas? Il y a des choses. Premièrement, ils sont des koufars. Deuxième, ils sont quoi? Zolamou. Ici, quand on dit ils sont des koufars, deuxième, ils sont zolamou. C'est-à-dire, ils sont des kafres, ils sont des mouchiks. Est-ce que vous me suivez bien? C'est le deux travail là qui fait que si l'homme est rentré dans l'enfer, c'est fini. Il reste là-bas éternel. L'homme qui est mort kafir, que Dieu nous préserve, et n'a pas accepté la ilaha illallah. Ou soit l'homme qui est mort avec l'association, il n'est pas repenti, repent sincère. Les deux qualités là, quand il rentre dans l'enfer, voilà pourquoi Allah dit Khalidina fiha abadan. Allah dit ils vont rester dans l'enfer, ils ne vont jamais sortir pour tout. Allah dit wa kana zalika ala Allah yasira. Allah dit pour qu'il va conduire ces gens dans l'enfer, pour qu'ils vont rester dans l'enfer éternellement. Allah dit ça c'est quelque chose de facile auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que tu n'es pas respecté Allah, pour que Allah t'amène dans l'enfer, ça c'est petite affaire. C'est comme ça quand tu lui respectes aussi, pour qu'il te donne le paradis aussi, c'est petite affaire. C'est à cause de ça Dieu a déjà mis la loi. C'est comme ça il a dit le prophète Mohammed. C'est comme ça nous on a révélé pour te donner le Coran qui est la langue arabe. De prendre le Coran pour avertir les Mecquois avec le monde entier.
Il faut avertir les gens qu'il y a un jour, tous les gens de Dunya, ils seront réunis devant Allah. Et là, ça, il n'y a pas de doute, il ne faut pas que quelqu'un va douter. Nous tous, nous allons réunir devant Allah. Ce jour-là, Allah dit voilà, non, personne n'a pas le pouvoir et tu n'as pas le soutien. Là, Allah dit ce jour-là, quand on va arriver, Fariqun fil Jannah wa Fariqun fis Sa'ir. Certains groupes, on les amène dans le paradis. Que Dieu nous mélange parmi ceux-là. Certains groupes aussi, on va les amener dans le four de Jahannam. Que Dieu nous préserve. C'est comme ça, là. C'est à cause de ça, Yawm al-Qiyamah. Si tu as regardé dans le paradis, tu n'as pas vu quelqu'un, il est de l'autre côté. Si ceux qui sont de l'autre côté aussi, ils ont regardé dans leur côté là, que Dieu nous préserve. Ils n'ont pas vu quelqu'un là-bas aussi, il est dans le paradis. Il n'y a pas de troisième lieu. Allah dit Allah dit pour que lui, Yawm al-Qiyamah, pour que certains y parlent dans l'affaire, Allah dit ça c'est petit affaire. Allah facilite nous. Voilà pourquoi, chers frères, l'homme, que Dieu nous préserve contre la mécréance. C'est comme ça l'association aussi qu'Allah nous préserve contre le shirk. Parce que les deux choses là, quand tu es parti au Mal-Qiyamah avec ça, c'est fini. Il n'y a pas faveur auprès d'Allah. Il a dit quoi? يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Allah dit يا أيها الناس, ô vous les hommes, quand en vérité ja'akumur rasoul bil haqqi, il dit certes, ar-rasoul avec alif wa lam ici on parle du prophète Mohammed. Certes le prophète Mohammed vous a amené bil haqqi, il vous a apporté la vérité qui vient de mir rabbikum. La vérité là vient auprès de votre créateur Allah. Pour cela vous les hommes, fa'aminu khayrun lakum, croyez-lui, c'est ça qui est bonheur pour vous. C'est ce que le prophète Mohammed vous a amené, sallallahu alayhi wa sallam. De croire ça, c'est ça qui est bonheur pour vous. C'est Allah même qui nous dit que c'est ce que Rasoul Mohammed a amené là. Si nous croyons, c'est ça qui est bonheur pour nous. Mais Allah dit, mais si takfur aussi vous me croyez ce que Mohammed a amené, Allah dit, il n'y a pas de problème. Fa'inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Allah dit, tout ce qui est dans les cieux sur cette terre, ça m'appartient. C'est pour te dire que si tu as vécu ce que mon prophète a amené, le ciel m'appartient, la terre m'appartient, va te loger là où tu peux rester. Tu n'es pas d'accord ce que moi j'ai envoyé, non? Bon, le ciel m'appartient, la terre m'appartient. Sors dedans. Va te loger l'autre côté qui t'appartient, si tu as le lieu qui t'appartient. Mais si tu veux vivre dans mon territoire, Allah dit de croire ce que mon messager a amené, c'est ça qui est bon pour toi. Sinon, je vais te faire goûter l'enfer au Mal-Qiyamah. C'est comme ça, c'est venu dans le hadith qudsi. Allah dit, Ibn Adam, in lam tarda bi qada'i wa lam tasbir ala al-bala'i faltakhruj tahta as-sama'i wal ta'bud rabb as-siwa'i. Il dit, toi le fils d'Adam, j'aime mes lois, les lois que j'ai posées sur la terre. Si mes lois ne te plaisent pas, tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit de faire. Allah dit, sors dans mon territoire, dans le ciel, la terre m'appartient, sors. Et va adorer divinité, une divinité que tu ne crois, va l'adorer. S'il y a quelqu'un, mais elle a dit, la terre, le ciel m'appartient, sors. Vous savez qu'au moment où nous faisons l'injustice à Allah, si quelqu'un construit la maison et il a mis les locataires dans sa maison, il y a des lois qui vont le dire, dans ma maison, je ne veux pas que vous faites telle chose, telle chose, telle chose. Deuxième loi, tu vas le dire, chaque mois, quelle date ils vont te payer. Et imaginez quelqu'un qui a laissé. Premier mois, il n'est pas payé, sans aucune cause. Deuxième mois, il n'est pas payé, sans aucune cause, jusqu'à 5 mois. Comment tu vas le faire?
Tu vas les faire sortir dans ta maison. Là, nous allons venir. Allah a créé le ciel. Il a créé la terre. Il a installé la terre. Il a ordonné la terre de nous donner tout notre besoin. Il a ordonné le ciel de nous amener le vent, l'eau, le fraîcheur, tout. La terre aussi pousse toutes les plantations que nous mangeons. Il envoie le vent, tantôt il fait chaud, tantôt il fait frais. Il change les situations, tantôt nous sommes dans le moment pluveux, tantôt nous sommes dans le moment cesse. Et il nous donne tout ce qu'on a demandé, certains, mais on n'a pas demandé, alors il nous donne. Et encore, on va refuser qu'on ne l'adore pas. Ceux que nous respectons là, ils nous ont fait quoi? Les gens que nous les voyons, on serre les pas, on enlève le chapeau, on rabaisse la tête, ils ont fait quoi? C'est à cause de ça, quand un moment Allah citait ses bienfaits, il a dit Haza khalqullah. Il a dit ça c'est ma créature, ce que moi j'ai créé. Ce que vous les adorez, vous m'avez laissé la fa'arouni. Allah dit montrez-moi. Maza halaku. Allez-y les et ils ont créé quoi pour vous? La terre ne les appartient pas. Le ciel ne les appartient pas. Changement de la nuit, la journée ne les appartient pas. Si Allah dit après changement de la journée, la nuit, personne ne peut pas parler encore. Si Allah dit la pluie ne tombe pas, personne ne peut pas amener la pluie. Même nous qui sommes là, si Allah te dit à partir de maintenant tu ne grandis puis tu restes comme ça, tu restes comme ça. Personne ne peut pas. La mort que vous voyez, c'est Dieu qui l'a créé. S'il dit à partir d'aujourd'hui, personne ne meurt plus, c'est pour ça s'arrête comme ça. Tout chose s'arrête. Mais vous allez voir, c'est Allah que les gens minimisent. Et ils respectent des faux. Les gens refusent la vérité. Ils acceptent des mensonges. Les gens refusent la voie qui leur accorde du paradis. Mais ils suivent la voie qui leur conduit dans l'enfer. Qu'Allah le préserve. Allah dit, lui, Allah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wal ard. Il a dit wa kana Allah, lui Allah aliman, il est tellement le plus connaisseur de tout. Hakiman, et il est le plus sage de tout. Il a posé tout avec la connaissance pure et il a classé tout avec la sagesse pure. Voilà pourquoi lui Allah, on ne lui questionne pas parce qu'il ne fait pas des erreurs. On ne l'interroge pas. Tu n'as pas le droit de demander à Allah pourquoi Allah tu as fait cela. Pourquoi Allah tu as fait comme ça. On ne pose pas de questions comme ça dans Allah. Prophète Nuh. Hier je vous ai parlé de son histoire ici. Quand on est arrivé à l'histoire des choses. Le moment que Allah dit prophète Nuh, personne ne va jamais te croire encore. Sauf un peu de gens qui t'ont pris. Prophète Nuh a dit Allah si c'est comme ça. Allah, je veux que tu fasses disparaître la terre. Allah a déjà accepté. Fabrique le bateau et tous les croyants montent avec toi. Je vais envoyer le qu'on appelle Toufan pour envahir le monde entier. C'est vous qui sommes les croyants seulement qui allez sauver. Vous avez vu nous qui sommes assis ici là. Avec tout le monde entier là. C'est les gens qui ont monté dans les bateaux là. C'est nos parents qui ont monté dans les bateaux de nous. Le moment que le bateau est fini, Allah a appelé tous les créatures de monter avec le prophète nous, avec un peu de coin. Allah a commencé à envoyer l'eau. L'eau, il quitte en haut, l'eau sort en bas de la terre. Le bateau est en train de partir. Le prophète nous a vu son enfant. Il est en train de noyer. Le papa prophète nous a dit Ya bunayya qab ma'ana wa la takum ma'al qawmi zalimin. Kafiri. Il a dit mon fils, monte dans le bateau avec moi, ne sois pas avec les infidèles. Le fils du prophète nous a dit Sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma. Il dit papa, je vais refuser sous les collines, ça va me protéger contre la vague d'eau. Le papa dit aujourd'hui, il n'y a pas l'affaire des collines, il n'y a pas l'affaire des larmes, rien ne peut pas se sauver, sauf celui que Dieu a sauvé. Quand le prophète est en train d'échanger les propos avec son fils, Allah dit Wahala baynahum al-mawju fakana min al-mukrakin. Vague a venu taper, c'est-à-dire les a séparés.
Ça a pris l'enfant, amené de l'autre côté. Allah dit l'enfant est parmi ceux qui ont noyé. C'est-à-dire il est mort. Ça montre de l'autre, cet enfant, il est kafir. Écoutez, pourquoi on ne demande pas Allah? Prophète nous, après il a dit, oh Allah, inna bini min ahli, wa inna wa'adaka al-haqqa wa anta ahkamul hakimin. Il dit Allah, mon enfant il est mon sang, c'est mon enfant il est dans ma famille. Tu m'avais promis que tu vas sauver toute ma famille. Mais voilà mon enfant qui a noyé. Allah, je ne comprends pas. Allah, c'est toi qui connais tout. Allah dit à nous, la tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'izuka an takuna min al-jahil. Il dit, à partir d'aujourd'hui, non, il ne faut plus m'interroger. Ça, c'est un prophète qu'Allah dit ça. Il dit, ne m'interroge pas les choses que tu n'as pas les savoir de ça. Et je t'avertis, à partir d'aujourd'hui, sinon tu vas être parmi les ignorants. Le prophète nous a dit, Allah, pardonne-moi. Je ne vais plus te demander ce qui ne me concerne pas. Si tu ne me pardonnes pas, avoir pitié de moi, je suis foutu. Allah dit, je te pardonne. Il ne faut pas que ça répète. C'est un prophète que Allah lui dit, ne me questionne pas. Toi, tu es qui? Tu vas questionner Allah. C'est à cause de ça, même dans les questions, quand vous allez demander les savants qui vous prêchent, il ne faut pas dire, ça. Pourquoi Allah dit comme ça, de ne pas faire comme ça? Pourquoi on ne dit pas ça? Il faut dire, Allah dit qu'il ne faut pas faire comme ça. Est-ce qu'on peut nous expliquer? Il ne faut pas dire pourquoi. Le moment de dire pourquoi, c'est comme tu imposes ou tu es contre. On ne demande pas à Allah. Parce que celui qui connaît tout. Est-ce que vous me suivez? Et c'est lui qui a la sagesse de tout. Ça s'appelle ça dans les sourates al-Baqarah. Et dit wa asa an taqra'u shay'an wa huwa khayrun lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah dit un moment vous allez souhaiter certaines choses, mais ce que vous souhaitez là c'est malheur pour vous. Il a commencé par, il a dit un moment vous allez détester quelque chose, mais les choses que vous détestez là c'est bien pour vous. Un moment vous allez aimer quelque chose, souhaiter quelque chose, mais vous souhaitez ça c'est malheur pour vous. Allah dit pour connaître et distinguer entre ce qui est bien pour toi ou le mal pour toi, Allah dit tu n'as pas le savoir de ça, c'est Allah qui connaît, vous ne connaissez rien. Voilà pourquoi c'est interdit musulman d'aller chez quelqu'un qui dit il est voyant pour te dire qu'il va te parler de ton avenir. L'avenir c'est dans la main de Allah. Celui-même qui tu vas aller chez lui-même son avenir ne connaît pas. A plus fort raison l'avenir de quelqu'un. C'est Allah qui est Alim, c'est Allah qui est Hakim. Allah pardonne. Imam Ibn Kasir a dit mimman yastahiqu minkum al-hidayah fayahdihi wa mimman yastahiqu minkum al-gawaya fayaghwihi. Allahu Akbar. Il a dit la connaissance, Allah dit celui qui est connaisseur, il connaît celui qui mérite d'être guidé, Allah le guide. Il connaît celui qui mérite d'être guidé, il laisse l'autre côté là-bas. Et il a dit al-Hakimu, il a dit il est le puissant, il a dit ayyi fi aqwalihi wa af'alihi wa shari'ihi wa qudrati. Il dit Allah il est le plus sage dans ses propos, dans ses actions, dans ses lois et là, dans ses destins. Tous les destins qu'Allah a mis avec la sagesse. Un moment il y a certaines choses qui viennent chez toi, tu crois que c'est malheur. Mais quand tu vas patienter à l'aise, c'est pourquoi il t'a amené ça. C'est un monsieur qui a quitté, il partait à l'aéroport pour aller prendre l'avion. En partant, ils ont fait l'accident avec taximan. Or que même il était à l'hôpital. Ils ont fait l'accident. Il n'a pas été tellement blessé, mais obligatoirement, il doit suivre des pansements à l'hôpital. On l'a amené à l'hôpital. Avant qu'on finisse à l'hôpital, il vient l'avion déjà décollé. Il a dit, oh yeah, yeah. Maintenant, il va blâmer l'accident ou pas? Il va blâmer l'accident. Oh, j'ai manqué. Vous savez, les coups c'est comme ça. Merde, mon programme est chargé. À 2 heures du temps, on dit cet avion a fait l'accident. Personne n'est pas sorti. Mais là, il va dire quoi? C'est Allah qui connaît les choses, chers frères.
Parce que nous, on ne connaît pas. Nous sommes limités. Notre savoir, notre sagesse, tout est limité. Mais c'est Allah qui connaît. Regardez maladie. Est-ce que nous souhaitons d'être malades? Non. Mais qu'est-ce que le prophète a parlé des maladies? Le prophète a dit, Yawm al-Qiyamah, les gens qui n'ont pas tombé malades dans les dunya, ils vont souhaiter même s'ils avaient tombé maladie. Le moment que Allah va donner, il va récompenser ceux qui étaient malades dans les dunya. Il les a éprouvés avec qualité de maladie. Il est là, il n'arrive pas à manger, toi tu manges. La nuit, il n'arrive pas à dormir, toi tu dors. Pour manger, il n'arrive pas à manger, toi tu marches. Tout ça là que Dieu l'a bloqué là, s'il a patienté, Yawm al-Qiyamah, Allah va le récompenser. Allah va le récompenser. Le prophète a dit, il n'y a pas, si c'est musulman qui a cogné son pied, ou il a chuté, il a blessé, ou il a mangé, il y a le piquant qu'il a croché, ça lui a fait du mal. Il dit tout ça, là, Yawm al-Qiyamah, Allah va le récompenser. Jusqu'à même le courant qu'on prend. Tu es là dans ta chambre, en même temps, ça devient noir. Si tu as passé Yawm al-Qiyamah, Allah va te payer ça. C'est Moussiba. Notre mère Aïcha, elle est là avec le prophète Mohammed. Voilà comme ça, le vent soufflait, leur lampe est éteinte. À l'époque, c'était lampe de l'huile. Vous connaissez ça? Ça a éteint. Le prophète a dit Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Aïcha dit à Rasulallah, ça aussi, Inna lillah wa inna ilayhi. Il dit oui, c'est Moussiba. Ça a éteint comme ça nous a laissé dans les noirs. C'est Moussiba. Allah va nous payer ça Yawm al-Qiyamah. Mais un moment, quand on n'aime pas les savoirs des champs, quand Allah va t'examiner, tu vas parler, même ça va gaspiller tout ton récompense. Au moment même, tu vas passer mal sur Allah, que Dieu nous préserve. Wallahu alim wa hakim. Il a dit quoi? يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Allah dit ya ahal al-kitab, oh vous les gens des livres, la taglu fi dinikum. Allah dit ne dépassez pas limite dans vos adorations. Allah dit ne dépassez pas limite dans vos orations, c'est-à-dire ne traitez pas les messagers de Dieu qui dépassent les limites. Parce que les gens des livres, les Yahoudou, avec les Nasara, c'est ça qui est leur défaut. Les Yahoudou, ils diminuent les valeurs des prophètes. Les Nasara, ils soulèvent les prophètes qui dépassent leurs limites. Et tous, Allah les a appelés ici, la taglo. Ne dépassez pas limite. De diminuer la valeur d'un prophète, tu as dépassé limite. De traiter prophète qui dépasse là où Dieu l'a classé, tu dépasses limite. Allah dit les deux là, c'est ça qui est la parole d'Allah. Seul mot, mais ça donne des explications. La taglo. Allah dit wala taqulu ala Allah illa al-haqq. À partir d'aujourd'hui, ne tenez pas les propos sur Allah, sur ce qu'est la vérité. Parce que les gens des livres, les Yahoudou, les Nasara, c'est les gens qui mentent sur Allah. Allah dit innama al-masihu Isa bin Maryam. Allah dit certes, Jésus, le fils de Maryam, Rasulullah, c'est un messager de Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Il a été trouvé avec la parole d'Allah que Dieu a soufflé sur Marie et il est devenu Isa. Wa ruhu minhu, et il est ruhu de Allah. Mettez les téléphone sur cela, s'il vous plaît. Il est ruhu de Allah.
Allah dit fa'aminu billah, croyez Allah, wa rusulihi, et croyez ses messagers. Allah dit wala taqulu salasatun. Allah dit ne disez jamais que Allah il est trois, comme il dit Père, Fils, Roi, l'Esprit. Allah dit il ne faut jamais dire ça. Intahu khayrun lakum, si vous laissez le propos de dire Allah il est trois là, c'est ça qui est bonheur pour vous. Mais si vous continuez, c'est malheur aussi pour vous. C'est encore ça dans un verset, Allah dit la kadekafara alladhina qalu inna Allah salisu salasa. Allah dit ceux qui ont dit Allah il est un des trois, ils ont mécrit. Wa ma min ilahu illa Allah wahid. Allah dit il n'y a pas de divinité qui mérite qu'on l'adore. Allah il est unique. Wahid. C'est encore ça, Allah dit intahu khayrun lakum. Si vous cessez de dire Allah, la manière que les chrétiens disent, ils font trois choses comme ça là. Si vous cessez ça, c'est ça qui est problème pour vous. Et là dit innama Allahu ilahu wahid. Allah il est unique. Subhanahu, piéteux Ali d'avoir l'enfant. Le moment qu'on traite quelqu'un qu'il a l'enfant, c'est deux choses qu'on l'a traité. Mais si on traite quelqu'un qu'il a l'enfant, on l'a traité avec une seule chose. Je m'explique. Le moment qu'on dit voilà la femme de quelqu'un, quelqu'un peut avoir la femme, mais ils n'ont pas fait l'enfant. On t'a traité seulement que tu as la femme. Mais le moment qu'on traite Allah qu'il a l'enfant, c'est deux choses qu'on est en train de blâmer Allah. Il est l'enfant. Tu ne peux pas voir l'enfant s'il n'y a pas la femme. Ok, Allah, il est loin de ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de traiter Allah qu'il a le fils et il a la femme. Allah dit Subhanahu, piété Ali d'avoir l'enfant, piété Allah d'avoir la femme. Ayakuna lahu waladun. Allah dit piété Ali d'avoir la femme. Parce qu'on veut l'enfant, pourquoi? Parce que nous nous sommes appelés, un jour nous ne serons pas là. Voilà pourquoi nous cherchons ceux qui vont nous remplacer. De prendre le relais. Vous voyez? Parce que c'est ça. Et Allah, il est Al-Hayy. Al-Qayyum. Il est le vivant et le présent. Il ne meurt pas. Il cherche l'enfant d'être quoi? Mais nous sommes là, on a nos faiblesses. Un moment tu es malade, un moment tu es mort. Tu cherches l'enfant. Ça peut être ça. Tous les prophètes, ils ont souhaité d'avoir les enfants. Allah dit, piété Ali, ayakuna lahu waladun, d'avoir un enfant. Là où Allah dit, ça m'appartient. Ma fi samawati, tout ce qui est dans les sept cieux. Wa ma fil ardi, tout ce qui est sur cette terre. Allah dit, ça m'appartient. Wa kafa billahi wakila. Ça suffit Allah d'être wakil. Ça suffit Allah d'être celui qui protège tout, celui qui partient tout. C'est ça qui est wakil. Verset que nous venons de lire, chers frères. Allah appelle les gens des livres que la attaque de l'offini, ne dépassez pas limite. Ne dépassez pas limite dans vos adorations. Les Juifs, ils ont dépassé limite dans leur adoration. Ils ont dit qu'ils sont des enfants de qui? Allah. Ils sont les plus aimés auprès de qui? Allah. Vous comprenez? Les chrétiens, eux aussi, sont dépassés limite dans l'adoration d'Allah. Ils ont traité le fils de Mariam, Isa, jusqu'à certains disent il est l'enfant d'Allah, certains disent lui-même il est Allah. Les chrétiens, certains groupes disent que c'est le fils d'Allah, certains disent c'est lui-même qui est Allah. Tout ça, subhanahu wa ta'ala. C'est ça, Allah dit ne dépassez pas limite. Et Allah dit wala taqulu ala Allahi illa al-haqq. Ne parlez pas, ne tenez pas les propos sur Allah, sauf ce qu'est la vérité. Tu as vu les deux propos que les Yéhouis ont tenus, les chrétiens ont tenus, c'est mensonge. Allah dit ne parlez pas des choses sur moi qui sont mensonges. Tu as vu, Allah, il parle ici des Yéhouis, même nous les musulmans. Ça peut dire ça, Allah dit waman azlam, qui est plus injuste, mimman iftara ala Allah qui est kaziba. Il n'y a pas d'injuste qui dépasse celui qui a menti sur qui? Sur Allah. Et mensonge sur Allah aussi, ça vient de comment? Ça vient des choses que tu ne connais pas quand tu dis tu connais. Les choses que tu ne peux pas quand tu dis tu peux.
Là où tu n'étais pas, si tu dis tu étais, obligatoirement, tu vas mentir sur Allah. Pour que ça va vous sortir clair, chers frères. Le prophète Mohammed, il a dit Man kazzaba alayya muta'ammidan. Le prophète a dit celui qui a menti sur moi exprès. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Le prophète a dit il n'est qu'à chercher sa place dans l'enfer. Si le prophète démentit sur le prophète, on te dit il faut chercher ta place dans l'enfer. Qui a crié le prophète? Le prophète adore qui? Qui a missionné le prophète? Maintenant, si ce prophète que tu vas mentir sur lui, il faut chercher ton fauteuil dans l'enfer. Si tu mens sur Allah, c'est comment? C'est là où il y a le danger. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que les savants nous disent, à travers de l'habillement de quelqu'un, tu peux connaître la taille des personnes. Les Arabes, on a des vers, il a dit, Kassirul asma tadullu ala sharafushi. Les choses qui ont beaucoup de noms, ça montre valeur de ça. Allah, Allah dans tout. Écoutez, depuis qu'on a commencé, quand Allah parle, il dit, c'est comme ça il parle. Vous savez pourquoi à chaque fois il parle ça? Parce qu'Allah dit, la halqu samawati wal ardi akbar min halqi nas walakin aksara an-nas la ya'lamun. Allah dit, la manière que j'ai créé le ciel et la terre, c'est plus, ça dépasse la création des êtres humains. Comme c'est ça, plus fort que ça, à chaque moment quand Allah va parler, il va dire le ciel et la terre m'appartient. Quand il va te dire le ciel et la terre m'appartient là, à ce moment, toi tu imagines quoi? Toi tu appartiens qui maintenant? Vous comprenez l'hikmah qui est dedans? C'est ça qui est le hikmah d'Allah. C'est à cause de ça, chaque moment quand il parle, à la petite, il a dit Fa'inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Toi-même, quand tu regardes dans le ciel, tu sais qu'il y a des créatures là-bas qui te dépassent. Et Allah dit ça m'appartient. Et quand tu regardes sur la terre, il y a des créatures qui te dépassent. Allah dit tout ça m'appartient. C'est pour te dire, mon frère, tout ce que tu fais, tu es mis. Tu ne vaux rien. Tu mens seulement. Tu te trompes. À la facilité. C'est hikmah dans ce verset. C'est à cause de ça, Allah dit, ne disez pas sur Allah sauf la vérité. Et maintenant, il vient sur le sujet qui amène les mensonges des chrétiens. Allah dit, Innamal Masihu Isa ibn Maryam. Allah dit, l'affaire de Isa là, le Masih Isa ibn Maryam, le fils de Maryam. Maryam, elle est la seule femme que Dieu a annoncé son nom dans les Coran. Dans tout Coran, Dieu n'a pas annoncé le nom d'une femme, sauf que ce n'est pas Maryam. Directement Maryam. Même la femme de Pharaon, Dieu n'a pas appelé, il a dit Imra à ta Pharaon. Mais Maryam, il a appelé directement Maryam. Ya Maryamu, ikunuti li rabbiki, wa sujudi, warka'i ma'arraki'in. Wa iz qalat al-malaikatu ya Maryamu, inna Allah yubashshiruki bi kalimatin ismuhu Masihu Isa bin Maryam. Jusqu'à la fin des versets. Allah a appelé ce nom. Et ce n'est pas fini. Dieu a amené un surah entière qui s'appelle Suratul Maryam. Allah dit c'est elle qui est la mère de Isa. Et Isa que les gens sont en train de divinité, Allah dit Rasulullah. Il est mon messager. Il est messager d'Allah. Et sur l'affaire que les gens ils sont en train de diverger sur sa créature, Allah dit wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Allah dit c'est ma parole que j'ai mis sur Maryam et c'est devenu Isa. Pour cela, il n'est pas le premier. Allah dit inna masala Isa indallahi kamasal Adam. Allah dit exemple de Isa auprès de Allah, c'est comme exemple de Adam. Allah dit voilà comment je les ai créés. Halakahu min turabi. Je les ai créés avec la terre. Summa qala lahu kun fayakun. Tous, je les ai créés avec kun soit et c'est devenu.
Est-ce que vous comprenez? La manière qu'Allah a créé la terre, et il a dit soit Adam, c'est devenu Adam, c'est comme ça, il a parlé sa parole sur Mariam. Il a dit soit Issa, c'est devenu Issa. Ça veut dire ça n'existait pas, ne lui divinité pas. Et Allah dit, la manière que l'ange Jibril, Allah appelle Ruhu, c'est comme ça, Issa aussi, il est quoi? Ruhu. Il y a l'esprit de Allah direct avec lui collé. Pour cela, Allah dit, Fa'aminu billah. Cette histoire que vous avez compris, vous les gens des livres, vous les musulmans, tout le monde, croyez Allah, parce que la vérité c'est dans la bouche de qui? Allah. Croyez Allah. Wa rasuli, et croyez tous ces messagers, qu'ils sont des messagers d'Allah. Ne les divinité pas. Ils sont des messagers d'Allah. Wa la taqulu salasatu. Ne vous plus, vous les chrétiens qui disent Allah, le Père, le Fils et Saint-Esprit là, Allah dit ne disez pas ce mot-là encore à partir d'aujourd'hui. Parce que ce mot-là, c'est la mécréance totale. C'est à cause de ça, toute personne qui parle ça, il est kafr. Kafr aussi, s'il est monseigneur de l'enfer. Il est où? Allah dit la kafara lazina kalu. Tu as vu, non? Allah dit, ils ont mécrit. Ceux qui ont dit Inna Allah salisu salasa. Allah un des troisièmes. Ceux qui ont dit ça, Allah dit kafaru, ils sont devenus kafir. Là, ça montre que tous les pasteurs, les grands n'importe qui, il ne faut pas me demander qui tous, depuis en haut jusqu'à en bas, tous, ils sont des koufars. Tant qu'il dit Allah un des troisièmes, Allah dit kafara. Est-ce que vous me suivez? Mais Dieu les a appelés le nom, les a appelés Ahlul Kitab, les gens des livres. C'est à cause de ça, Allah dit s'ils vont laisser leur propos de dire Allah un troisième là, ça sera meilleur pour eux. Mais s'ils ne laissent pas, ils sont toujours dans le malheur. Innamallahu ilahun wahid. Allah, il est la divinité unique, seul. Subhanahu, piété à lui. Pourquoi Allah a mené Subhana? Le moment qu'on traite Isa qu'il est l'enfant de Dieu, on traite sa maman qu'elle est la femme de Dieu, Allah dit piété à lui. Allah, il est propre d'avoir l'enfant. Il est propre d'avoir l'enfant. Ayyakuna lahu walad. Lahu ma fi samawati. Allah dit ce qui est dans les cieux m'appartient. Wa kafa billahi wakila. Sans se faire Allah d'être wakil, celui qui protège tout. Le prophète Mohammed. Hadith Ubadat ibn Samit. Le prophète a dit man shahida alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila al-Maryam wa ruhu min wa anna al-jannata al-haqq wa an-nar al-haqq adhalahu Allah al-janna ala ma kana min amali. Hadith Bukhari. Le prophète Mohammed, il a dit, celui qui a témoigné qu'il n'y a pas de divinité qui mérite qu'on l'adore, plein de la foi, soumission totale, sauf Allah unique, qui n'est pas de rivalité. Et de quoi que Mohammed, il est serviteur de Allah, il est encore messager d'Allah. Et de quoi que Anna Isa, Jésus, il est serviteur d'Allah, il est messager d'Allah. De croire que wa kalimatu alqaha ila al-Maryam, c'est la parole que Allah sifflait sur Maryam et c'est devenu Isa. Il faut croire ça. Celui qui croit ça, et il croit encore que wa anna al-jannata al-haqq. Il croit que le paradis c'est la vérité. Wa an-nar al-haqq. Il croit que l'enfer aussi c'est la vérité. Allah dit l'homme qui a cru tout ce qu'on dit là, Allah dit adhalahu al-janna. Je vais lui donner le paradis. Allah ma kana amal, même son travail est petit comme ça, Allah dit je vais lui donner parce qu'il est croyant, il est musulman. Vous avez compris? Allah donne le paradis. Tout ce que tu as cité là, Allah nous croit ça. Nous croyons tout. Allah accorde le paradis. Non, il a dit quoi? لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Allah dit لن يستنكف مسيحا.
lui-même celui qui s'appelle Masih Isa, Jésus, il ne va jamais refuser, détester Ayyakuna Abdalillah, d'être un serviteur d'Allah. Il ne déteste pas d'être serviteur, jamais. C'est ça qui est son nom, c'est ça qui est son origine. Même les anges qui sont proches d'Allah, eux aussi, ils sont des serviteurs. Ils ne détestent pas de dire qu'ils sont des serviteurs d'Allah. Toute chose est des serviteurs, nous tous nous sommes des serviteurs. Même le prophète Mohammed, il est le serviteur d'Allah. Personne ne s'égale pas avec Allah. Vous avez compris? Allah dit, ceux qui vont faire orgueiller dans l'adoration de Allah, d'être orgueilleux, Allah dit, je vais les résulter, je vais les regrouper ensemble pour les conduire dans l'enfer. Allah dit, Jésus lui-même, Jésus ne déteste pas quand on va l'appeler qu'il est quoi? Serviteur de quoi? Allah. Lui-même, c'est le nom qu'il a dit. Appelez-moi le serviteur d'Allah. Le jour qu'il a été né, sa maman l'a tenu comme ça, il est dans le trousseau, on l'a amené chez ses parents. Ils ont dit, Ya Mariam, Mariam, tu as amené l'affaire. Tu as amené l'affaire qui est difficile. Ton papa n'est pas l'homme n'importe comment, ça va bien. Ta mère, elle n'est pas prostituée pour dire que c'est parce que ton papa était mauvais ou ta maman était mauvaise, c'est leur voix. Ils sont des gens propres. Mais tu as gagné l'enfant, on ne te connaît pas avec le mariage. Elle a montré les doigts de petit que dans le trousseau. Les gens disent, ah, tu nous montres l'enfant, comment nous allons parler avec un enfant qui est dans le trousseau? Dès qu'il passe à l'enfant soulever la main, il a dit, Inni Abdullah. C'est le premier mot qui est sorti dans la bouche de Jésus. Wallahi la ilaha illallah. Il est dans le trousseau, il a soulevé la main, il a dit, Inni Abdullah. Il n'a pas dit, Allah. Allah préserve nous contre l'ignorance. Allah guide-nous. Voilà pourquoi le prophète nous a donné droit qu'il a monté son petit-fils, on fait ça dans l'intervalle. Allahumma ahdina fi man. Allah guide-nous parmi ceux que tu as guidés. Wallah, si Dieu ne t'a pas guidé, quelles soient les écoles, tout ce que tu as cherché, c'est zéro. Voilà, c'est zéro. Tu vas voir quelqu'un, il dit il a fait l'école, il a son maîtrise, il a son doctorat, il a même le diplôme professeur, mais il adore l'art. Est-ce qu'il y a un ignorant qui dépasse celui-là? Tous les études de la tu ne connais pas qui est Allah. C'est à cause de ça les koufars là, quand ils voient vous les musulmans là, Allah dit wa iza ra'ahum qalu in ha'ula'i. Quand ils voient les sahaba des prophètes, ils disent voilà, ça c'est les égarés. Oui, parce que vous avez les barres, vous ne rasez pas. Oui, vous apportez les touchis blancs. Oui, avec les cris dans Masha'Allah. Vous ne regardez pas des interdictions, vous ne prenez pas à l'école, vous n'êtes pas là dans le maquillage n'importe comment. Il dit vous êtes égarés, vous ne connaissez même pas le plaisir du dunya. Et il croit que le dunya là c'est de faire de boire à l'école, de voler, de tuer, de consommer la drogue là. C'est ça que Dieu aime. Ça c'est la folie. Ça c'est la folie. Le vrai dunya c'est de connaître qui t'a créé. Allah donne la compréhension. C'est le premier mot qu'elle a dit. Il dit Inni Abdullah, Atani al-Kitab, Waja'alani Nabiyyan, Waja'alani Mubarakan, Aynama kuntu wa asani bi salati wa zakati ma dumtu hayya, wa barran bi walidati, wa lam yaj'alni jabbaran shakiyya, wa salamu alayya, yawma wulidtu, wa yawma amutu, wa yawma ub'asu hayya. Allah dit Zalika Isa ibn Maryam. Allah dit Zalika Isa ibn Maryam. C'est comme ça il a dit. C'est à cause de ça, lui-même Jésus là, c'est le nom qui lui plaît de l'appeler serviteur de qui? Allah. C'est ça, Allah dit là, il ne va jamais refuser d'être un serviteur d'Allah. Voilà le malaïkatul mukarraboun. Il a dit même les anges qui sont proches de Allah, tous, le nom qui les plaît de les appeler les serviteurs de Allah. Allah dit celui
celui qui a été orgueilleux dans l'adoration, d'être orgueilleux tourné au dos, Allah dit Allah dit je vais les regrouper tous dans l'enfer, que Dieu nous préserve. Quelqu'un va dire mais Allah dit il n'a pas vu le nom de l'enfer. Quand le moment que Allah t'a dit quelqu'un qui est kafir, quand il a dit il va regrouper les koufars, il va les regrouper, on va les amener où? Pour savoir qu'ici il a dit c'est dans les Jahannam. Deuxième verset il a dit quoi? فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Allah dit فأما الذين آمنوا, mais ceux-là qui ont cru Allah وعملوا الصالحات, ils ont fait des bonnes actions, qu'Allah nous place parmi ceux-là. Allah dit فيوفيهم أجورهم, Allah dit je vais compléter leurs récompenses pour les donner. ويزيدهم من فضله, Allah dit je vais les encore augmenter ma grâce. Allah dit وأما الذين استنكفوا, mais ceux-là qui ont refusé, ils ont refusé l'adoration, ils ont été orgueilleux. Allah dit فيعذبهم, je vais les châtier azaban aliman, les châtiments douloureux, que Dieu préserve. Allah dit wala yajiduna lahum min dunillah, il ne peut pas trouver en dehors de Allah waliyan, un allié sûr, wala nasira, ou celui-là qui va les secourir. Il n'y a pas. Tu as vu ici, c'est ça qui montre que le premier verset Allah a parlé, c'est l'enfer qui va les amener. Parce que ça dit, il a dit fayu'azibuhum azaban aliman, il va les châtier, châtiment douloureux. Que Allah nous pardonne. Allah nous pardonne. Allah dit celui qui a refusé l'adoration de Allah et il a été orgueilleux, Allah dit je vais lui châtier, le châtiment douloureux. Voilà, il ne peut pas trouver en dehors d'Allah waliyan, un allié sûr. Si on dit wali, c'est un allié sûr, ton ami qui est sûr. Quand tu as le problème, tu l'appelles, il vient. Il n'y a pas. Voilà, Nasira, quelqu'un ne peut pas te secourir dans la main de Allah. Ya ayyuhan nas. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Allah dit Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, قد en vérité جاءكم برهان من ربكم. Allah dit Burhan est venu auprès de votre Seigneur, le preuve évident est venu auprès d'Allah. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ النُّورَ, Allah dit on vous a fait descendre une lumière, مُبِينًا qui est claire. فَأَمَّا الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Allah dit فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, mais ceux-là qui vont croire Allah, billah, ils vont croire Allah unique, وَاخْتَصَمُوا بِهِ, et ils ont tenu le règlement de Allah avec le Coran. Allah dit فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِي, bientôt Allah je vais les faire rentrer dans mon miséricorde. Min auprès de lui Allah, وَفَضْلٍ, Allah dit avec ma grâce, وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ, Allah dit je vais les guider envers moi. صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, la voie directe jusqu'à dans le paradis, qu'Allah nous apporte tous. Il a dit quoi? يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Allah dit Yastaftunaka, ils vont venir t'interroger sur l'affaire de l'héritage, toi prophète Mohammed. Qul lillah, il faut le dire Allah yuftikum fi kalala. Allah va vous donner les explications sur kalala. Si on dit kalala, c'est l'homme qui est mort, il a le bien.
Il n'est pas l'enfant, il n'est pas de père, il n'est pas de mère. C'est lui qu'on appelle Kalala. Allah dit, un homme qui est mort, il n'est pas l'enfant. Tu as vu, quand ils ont dit en arabe, ils ont dit waladun, ça c'est l'enfant. Un moment, Allah peut appeler waladun, ça prend l'enfant, ça prend le père, ça prend la maman. Est-ce que vous comprenez? Ici, quand Allah dit celui-là qui est mort, il n'est pas l'enfant, il n'est pas de père, il n'est pas de mère. Mais il a sa soeur qui est là. Il a sa soeur qui est là. Le monsieur qui est mort, il n'est pas de père, il n'est pas de mère, il n'est pas de l'enfant. Mais il a sa soeur qui est là. Or que le monsieur a le bien. La soeur là, on va la donner quoi? Allah dit on partage le bien du monsieur, on donne la soeur la moitié, on prend la moitié, on met dans les comptes de l'islam. S'il a laissé 20 millions, on donne la soeur la 10 millions, on prend 10 millions qui est resté, on met dans les comptes de l'islam. On la donne moitié. Voilà hadith. Mais si maintenant, c'est une seule, la soeur aussi, une femme qui est morte, elle aussi, elle n'est pas de l'enfant. Son père n'est pas là, sa maman n'est pas là, mais son grand frère est là. Le grand frère aussi va l'héritier. Allah dit, le grand frère va hériter la soeur qui est morte, qui n'est pas l'enfant, qui n'est pas papa, qui n'est pas maman. Mais son grand frère va l'héritier. Son grand frère, qu'est-ce qu'il va hériter? Allah dit, lui va hériter tout son bien. Comme il est garçon, il prend tout ce que la soeur a laissé. On ne partage pas en deux. C'est ça qui est Yarisouha. Mais en condition, tant que s'il n'y a pas l'enfant, il n'est pas papa, il n'est pas maman. Le grand frère lui prend tout. Vous avez bien compris? Allah dit maintenant, si quelqu'un est mort, celui qui est Kalala, il n'est pas l'enfant, il n'est pas papa, il n'est pas maman, mais il a les sœurs. Mais les sœurs là, ils sont deux. Deux sœurs. Maintenant, on partage son bien là en trois, on les donne 2 tiers. On garde un. C'est ça, il a dit sous ça, on les donne 2 parties. Mais Allah dit celui qui est mort là, il n'est pas de papa, il n'est pas de maman, il n'est pas de l'enfant. Mais il a ses soeurs et ses frères. Les hommes et les femmes, ils sont regroupés. Allah dit fallait Zakar sur le Hazel Hussein. Ce moment, on partage l'argent là. On donne 2 parties, chaque garçon, 1 partie, chaque femme. Comme on avait parlé premièrement. Allah dit on vous donne conseil pour l'héritage. Si quelqu'un tu es mort, tu as 2 enfants. Un garçon, une fille. C'est eux seulement qui sont tes héritiers. Or que tu as 3 millions. On donne les garçons 2 millions. On donne la fille 1 million. Vous comprenez? Parce qu'un homme prend 2 parts. Une femme prend combien de parts? Une seule part. Maintenant, comme ici, le monsieur qui est mort, il n'est pas de l'enfant, il n'est pas de maman, il n'est pas de papa, mais il a des soeurs, des frères, les garçons, les femmes. Maintenant, on va partager les choses là. Les garçons prennent 2, les femmes prennent 1. Est-ce que vous avez bien compris? Comme on partage. Parce qu'un homme prend 2 parts, une femme prend 1 part. C'est ça, Allah dit, fallait Zakar sur le conseiller. Allah dit tout ça, je suis ce qu'on vient de parler. On a déjà parlé au début de son ça. On a parlé comment on partage l'héritage. Mais ça, c'est ça qui est devenu dans le livre. Ce n'est pas imam qui partage, c'est la loi. Là où il y a les sharia, il y a le tribunal spécial pour l'islam qui partage l'héritage. Ici, c'est l'enseignement. Allah dit tout ça qu'il a parlé dans le Coran. Allah dit yubayyinullahu lakum. Allah dit je suis là pour vous éclaircir. Antadilu ay Allah tadilu. Il y a l'âme qu'on dit ici. Vous comprenez non? Ay Allah tadilu. Pour que vous ne serez pas égarés, vous ne serez pas trompés. Trompés dans l'affaire de quoi? Héritage. Vous savez, si quelqu'un est mort, ceux qui vont l'hériter, c'est ses enfants et c'est son papa. Si on dit papa, ça a pris papa et maman. Et avec ses petits-fils.
Ses petits-fils peuvent l'héritier, mais petit-fils des garçons, mais pas petit-fils de la fille. Quand tu as ta fille, elle est partie mariée ailleurs, ses enfants ne peuvent pas hériter son père, leur papa, parce qu'ils sont les enfants d'ailleurs. Mais ton enfant garçon, les enfants qu'ils ont fait, si toi tu n'es pas là, moi qui est là, si je suis mort, mon enfant n'est pas là pour m'hériter, c'est son enfant qui va hériter à ma place. Il remplace à la place de son papa. Est-ce que vous avez bien compris? C'est comme ça à l'islam. Mais les enfants des femmes ne vont pas hériter leur grand-papa. Parce qu'ils sont les familles de l'autre côté. Allah dit tout ça là, il nous éclaircit afin qu'on ne sera pas égaré. Il a dit Wallahu bi kulli shay'in alim. Allah, il est connaisseur de toutes choses. C'est ça qui est le dernier de Surat An-Nisa. Surat An-Nisa est 176 ayah. On vient de finir ça. On a commencé ça l'année passée. Aujourd'hui, on vient de finir Surat An-Nisa. Et c'est tombé aussi le 20 jours de Ramadan. Tout ce qu'on a parlé dedans, qu'Allah nous a succès dans les récompenses. Là, on a fait des erreurs, qu'Allah nous pardonne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.